société. Puis on a toujours trouvé les moyens de se regrouper et de s'organiser ensemble. Dans le modèle de société qu'on a, ben, on a développé le concept de ce qu'on appelle une personne morale. Une personne morale, c'est en fait comme un contrat ou une entité qu'on crée légalement, qui a donc une existence légale, qui est reconnue comme une personne, mais comme une personne morale et non physique, et qui permet à des gens de se regrouper pour avoir une voie commune. Ça peut être sous forme d'entreprise, comme beaucoup le font. Un entrepreneur va investir dans son entreprise et va engager des gens pour avoir un numéro de charité. un numéro de charité. En fait, pour être reconnu, Pour si tu es reconnu comme organisme de bienfaisance, il y a le numéro de charité qui va avec. C'est comme une fondation, mais bien souvent, c'est ça, c'est des OSBL. C'est des organismes qui se sont créés, qui ont Un groupe de voulu, défense à un de moment droit, quand donné, tu es limité à 10 c'est un peu comme si on te mettait les bâtons dans les roues d'une certaine façon. Fait que c'est pas recommandable. Si nous autres, on aurait voulu reculer, à un moment donné, on y a pensé quand on s'est fait brasser par eux autres. On voulait, on n'en veut plus, dans le fond, c'est trop limitatif. On ne peut pas. Dès qu'on est embarqué dans un numéro de charité, tous nos biens, la bâtisse, tout appartient à la charité. Elle ne nous appartient plus. Donc, c'est que le local, on était comme menacé de devoir transférer vers un autre groupe, un organisme de bienfaisance, à un autre groupe de bienfaisance, si on aurait été révoqué. Donc, il aurait fallu s'aborder, puis créer un nouvel organisme de charité pour pouvoir reprendre les actifs du Là, RAS. tu parles de tes acquis parce qu'avant d'avoir une fondation, je pense que ça prend un certain temps aussi. Là. C'est pas une fondation, c'est un... Avant pouvoir avoir un fonds de solidarité, pouvoir remettre des reçus, que les gens, mettons, moi je te donne 1000$, je suis riche, tu sais, je te donne 1000$, puis Ouais. ça se déduit sur mes impôts à l'autre bout parce que toi tu me donnes un reçu. Voilà. Mais là, pour avoir ce droit-là, je pense que ça prend un certain nombre dans la d'années. communauté. En fait, l'idée, c'est que, justement, pourquoi je vois ça comme à l'intérieur d'un territoire où il y a principalement des terres de la couronne, il y a beaucoup de terres de la couronne, où nous, on a des petits îlots de 3, 4, 5 terrains qui se côtoient et qui sont adjacents à ça. Donc, on élargit un peu en incluant nos terres, on élargit la zone protégée, mais on a en même temps des espaces privés sur lesquels on peut... wow! Fait qu'on a une route puis une rivière. Des activités bénéfices. Le salut de l'activité où est-ce que tu invites les gens à un divertissement quelconque et où tu acceptes les dons, mais c'est comme une contribution volontaire pour l'entrée. Donc, ils reçoivent quelque chose en échange de leurs dons, c'est le divertissement qu'on leur offre. Donc, ça, c'est des moyens, d'autres moyens d'aller chercher des fonds quand on n'a pas de numéro de charité, comme on dit. Il y a ta mission qui peut être mobilisatrice auprès des gens, là, sans qu'il y ait nécessairement besoin d'un reçu de charité. Même au RAST, ici, on n'en émet que très rarement. Souvent, les petits dons, le monde ne veut même pas qu'on émette un don de charité pour ça, parce que c'est 20$. Fait que c'est pas systématique, là. Puis ça donne pas... Ça, nous autres, on n'avait pas de problème à s'en départir, là. Parce que finalement, ça ne nous amène pas grand-chose de l'avoir. Ben moi, dans l'entreprise, dans l'entreprise que je veux, le projet, mettons, que je veux démarrer, c'est plutôt un collectif de différentes entreprises dont le RAS, je suppose, j'ai pas eu de réponse, même fait de demande formelle de vouloir, là, mais bref, moi j'imagine le RAST, la boutonnière, la coopérative de solidarité des 5 saisons, qu'on est déjà en train d'initier ça. Au niveau de la bienfaisance au fédéral, ça différents contrevenait à organismes. certaines règles qui existent dans le Code civil du Québec. Ce qui passe pour la charité pour le gouvernement du Québec
n'est pas nécessairement de la charité au niveau du gouvernement fédéral. Voyez-le ou non, il y a une différence. Puis là, qu'est-ce que ça Au fait niveau comme, fédéral, c'est les petits salons de thé, c'est l'aide aux pauvres direct, tu lui donnes de la bouffe, un bain, du linge, des trucs comme ça. Mais de défendre les droits d'un groupe qui se... mettons, qui est en déficit de droits, disons ça de même, là, au sens québécois, c'est de la charité, mais au sens fédéral, ce n'en est pas. Par contre, financer l'organisation de communauté, ça peut-tu rentrer dans la charité? Non, ça rentre pas. Ça va rentrer à la condition. Le principe est simple. Ce qui appartient à la bienfaisance reste à la bienfaisance. Donc, tu ne peux pas utiliser ton numéro de bienfaisance, obtenir des dons, puis les transférer vers un organisme qui fait de l'action politique. Tu contreviens à la loi, là. Ouais. Ce qui est généré par la bienfaisance demeure dans la bienfaisance. Ça veut dire que si tu prends un don pour financer des repas pour les sans-abri à Montréal, t'es correct. Ça va. Le transfert va être ce qui est à la bienfaisance demeure à la bienfaisance. Dès que vous comprenez le principe, vous comprenez le sens. Si c'est pour financer des abris comme des tentes pour permettre des regroupements de gens pour travailler dans des jardins, puis développer une autonomie alimentaire, une autonomie globale. OK, mais je te dirais pas sûr. Parce que c'est pas directement. Tant pour le jardinage, tant pour l'équipement de tentes, et puis tant pour l'intégration sociale, mettons. Tu rentres trop dans les détails, écoute. Mais je te dirais en gros, la règle. Le seul type d'arrangement qui pourrait fonctionner, c'est dans la mesure où il y a entente avec, mettons, le RAF, pour qu'ils gèrent les dons reçus et qui donc s'occupent de payer les dépenses plutôt que de transférer l'argent. J'ai pas le droit. Pas si ça vient par la bienfaisance. Je peux pas prendre cet argent-là puis faire un projet avec ça. Parce que les dons de bienfaisance ne sont pas pour ça. Ils sont pour la mission du RAST. J'ai un problème au niveau de la mission. J'ai le mot de l'organisme. Tu peux pas prendre les dons de bienfaisance et les transférer là. Tu peux pas faire ça, tu n'as pas le droit. Mais tu peux, même ton budget, tu peux aménager ton budget à l'interne. Bon, as-tu les moyens de faire ça? Probablement que oui, probablement pas. Je sais pas, j'en ai aucune idée. C'est pas moi, c'est Fanny qui fait tout ça, là. Mais tu peux pas collecter pour une autre mission que toi, passer ça à travers ta mission comme un don, puis transférer ce don-là vers l'autre organisme. Tu peux pas le faire, c'est illégal. Juste pour le roulement de la place, là, si, mettons, le besoin est de 100 000 par année, bien, la Fondation doit avoir assez d'argent pour générer 100 000 par année en intérêt. Parce que ça, c'est le budget de fonctionnement de la Fondation. Mais le fond, c'est ça. Normalement, une fondation, ça se part par des familles, très souvent, de personnes décédées d'une cause ou d'une autre. Si, par exemple, nous autres, ici, on se forme une coopérative là, alimentaire, où est-ce qu'on va chercher notre bouffe, en gros, pour offrir des meilleurs prix à nos membres au niveau individuel. Bon, ça, c'est un type de coopérative, une coopérative de consommateurs. On peut être aussi, mettons, des producteurs, des artisans ou même des producteurs agricoles ou des artistes même, qui se regroupent dans une coopérative de producteurs. Ou est-ce que coopérative de producteurs. Ouais. Alors, si la coopérative de consommateurs permet d'offrir des meilleurs prix à l'ensemble des membres sur ce qu'ils consomment, la coopérative de producteurs, elle permet surtout, je dirais, de fournir et partager les outils, les infrastructures nécessaires au type de production que la coopérative fait, par exemple. Une coopérative agricole pourrait avoir des outils particuliers qu'elle
rend disponible à ses membres pour effectuer leur tâche et tout ça. Pour aider aussi à la distribution des produits. Une coopérative de producteurs peut s'associer ensemble pour collectivement s'ouvrir un marché et distribuer leurs produits. Par exemple, une coopérative de lait. Là. Est-ce qu'une coopérative de producteurs peut regrouper des ouvriers agricoles, des artisans, des artistes? Ben, une coopérative de producteurs comme telle devrait techniquement regrouper des producteurs. Pas nécessairement peu importe la sorte de producteur, et on ne parle pas de salariés nécessairement. Okay. Là, on tombe dans une autre catégorie de coopérative, qui est une coopérative de travailleurs. Si on veut, par exemple, chacun avoir une job dans un domaine, ben on crée, ça peut être n'importe quoi. On se part une entreprise, si on veut, mais sous forme de coopérative de travailleurs, où est-ce que chacun d'entre nous autres, on est tous égaux, et on a tous des parts égales dans l'entreprise qu'on crée. Et on a tous un travail à l'intérieur de ça. On définit nos salaires, on définit nos horaires et ainsi de suite entre nous autres. Et plus souvent qu'autrement, ben c'est sur une base quand même égalitaire et non pas sur une base de mérite nécessairement. La plupart des coopératives de travailleurs vont avoir des niveaux de salaire relativement égaux. Ça peut varier, par exemple, à cause des situations familiales ou des choses comme ça. Par exemple, une mère monoparentale va peut-être avoir un surplus de salaire pour voir ses responsabilités familiales, et ainsi de suite. Là. Il y a différents moyens de s'organiser, mais tout ça sur une base d'entente entre les membres. Il n'y a pas de décision qui vient d'en haut et qui est imposée à tout le monde. Un producteur, ça peut être pareil aussi. Oui. Au niveau du fonctionnement de la coopérative, c'est toujours un membre d'une voix. Donc, chacun a son poids dans l'ensemble et c'est un poids égal à tout le monde. Donc, ça s'applique à toutes les coopératives. Oui, mais quand tu deviens membre de la caisse, je pense que tu deviens actionnaire. Ouais. Oui. Non, pas actionnaire. C'est une part sociale, Part 5 sociale. $, t'es pas actionnaire. C'est pas d'action. Il n'y a pas d'action. Social avec des subventions salariales et tout ça. Est-ce qu'on peut avoir des salariés dans notre entreprise de production? Oui, tout à fait. Dans l'entreprise de travail. Ça crée de l'emploi. Mettons qu'il faut que ça fasse au moins 1 an. Période de probation. Donc, ces mouvements-là, parce qu'il y a aussi, il y en a différents à différents endroits, ces mouvements-là vont donc rester informels et fonctionner quand même dans l'entente qu'ils ont entre eux, tout simplement, puis avec le temps qu'ils restent.